Ça va faire mal à entendre, je sais, mais si t'as cliqué sur cette vidéo, il y a de grandes chances que tu sois pauvre. Ouais, pauvre, tu m'as bien entendu. Mais attention, ne te méprends pas. Être pauvre, ça veut pas forcément dire ne pas avoir d'argent sur son compte bancaire. Être pauvre, c'est avant tout ici, dans ton esprit, et par extension, sur ton compte bancaire. La pauvreté, c'est un cercle vicieux. Si tu penses comme un pauvre, tu finis par devenir pauvre. Alors ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais pas te donner des conseils nuls, un peu bateaux, pour développer ton mindset, comme beaucoup le font sur les réseaux d'ailleurs. On va voir du concret, des choses que tu peux mettre en place dès maintenant pour changer. Si tu comprends ces 11 erreurs et que tu appliques mes conseils pour ne plus les faire, je peux te dire que tu vas t'en sortir de ce cercle vicieux de la pauvreté. Allez, on va pas perdre plus de temps comme ça, on est parti. La raison numéro 1, c'est que tu cherches à réduire tes dépenses au lieu de penser à augmenter tes revenus. Sur internet, tu vas sûrement retrouver plein de personnes qui vont te dire de moins dépenser pour que tu puisses te retrouver avec plus d'argent à la fin du mois. Et j'ai donné moi-même ce genre de conseils et il reste très juste. Mais attention, il y a plusieurs limites à ce conseil. La première, c'est que tu peux pas réduire tes dépenses à l'infini. À un moment donné, il faut bien vivre. Alors que tes revenus, tu peux les augmenter quasiment jusqu'à l'infini. Ensuite, c'est tout con, mais à la longue, réduire trop tes dépenses, ça va t'empêcher de profiter de la vie. Et ça, c'est super important. Tu vas t'empêcher des restos avec tes amis, des sorties, des vacances. Et ça, c'est des moments que tu as envie de vivre. Ça va t'empêcher de voyager et j'en passe. Et en fait, toutes ces choses-là, elles vont te permettre de grandir, d'évoluer. Et puis en vérité, on vit pas non plus pour économiser. Si tu gagnes beaucoup d'argent ou alors qu'il t'en reste beaucoup à la fin du mois, mais que tu le dépenses pas, ça sert à quoi d'en gagner? Bref, tu l'as compris, ça reste un très bon conseil, mais il faut le prendre avec des pincettes. Concentre-toi plutôt sur comment tu peux augmenter tes revenus à travers la création d'une entreprise, j'en sais rien, à travers tes réseaux sociaux, tes activités, tes projets. Bref, il y a 1 million de manières différentes d'augmenter tes revenus, que ce soit sérieusement ou juste des petits compléments de revenus. D'ailleurs, j'en ai fait plein de vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y en a une que j'ai fait très récemment qui s'appelle 3 business que personne ne connaît, à lancer en 2023. Je te la mettrai juste ici. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que se concentrer sur économiser, ça va te prendre beaucoup d'argent et d'énergie. Je préfère que tu concentres cette énergie mentale et physique sur comment est-ce que tu peux augmenter tes revenus. Et quand tu gagneras de l'argent, t'inquiète pas, tu auras bien le temps d'optimiser tes dépenses. Ne fais pas l'inverse en essayant d'économiser alors que tu ne gagnes rien ou pas grand chose. La deuxième raison et deuxième erreur, c'est que tu es dépendant d'une seule source de revenus. Tu as déjà vu cette image d'un livre posé sur un seul support et quand on tape le support, le livre s'écroule, versus l'image d'un livre posé sur plusieurs supports et quand on tape un de ces plusieurs supports, le livre ne s'écroule pas. En fait, c'est une métaphore. Le livre représente tes revenus et les supports sur lesquels sont posés le livre représentent tes sources de revenus. Et ça, c'est une super métaphore pour expliquer le fait qu'être dépendant d'une seule source de revenus, c'est très dangereux pour ta santé financière. En vérité, si tu es dépendant d'une seule source de revenus, tu es sujet à tout perdre en un claquement de doigts. Comment tu vas continuer à maintenir ton rythme de vie si tu le perds? Comment tu vas pouvoir dépenser ton argent dans des dépenses courantes et nécessaires? Bref, tu es dans la merde. Alors que si tu en as plusieurs et que tu en perds une, et bah tu seras presque pas affecté financièrement puisque de toute façon, tes autres sources de revenus te rapportent autant, si ce n'est plus d'argent. Et c'est d'ailleurs ce que je conseille tout le temps à toutes les personnes qui sont salariées. Attention, il n'y a vraiment rien de mal à être salarié, au contraire. Mais généralement, ces personnes se sentent un peu trop protégées, surtout en France à cause de tout ce qu'il y a autour de ce fameux CDI et des protections soi-disant qui existent autour de ce fameux CDI. Et ces personnes-là ont tendance à penser qu'elles sont intouchables et qu'elles ne peuvent pas être virées et donc elles ne peuvent pas perdre leur salaire. Alors qu'en vérité, ils peuvent être virés du jour au lendemain, leur entreprise peut fermer du jour au lendemain et ils peuvent se retrouver à la rue. Et il y en a plein qui ne comptent pas diversifier leurs revenus, par exemple en plaçant sur l'immobilier, en faisant des placements en bourse, des investissements divers et variés. Ils comptent uniquement sur leur salaire, sauf que ça c'est une grave erreur. Donc tu l'as compris, il va falloir que tu trouves un moyen de diversifier tes sources de revenus. Il faut que tu essayes d'explorer différentes manières de faire un peu d'argent. Il n'y a pas forcément besoin de rentrer un deuxième salaire par source de revenus, mais simplement avoir des compléments qui peuvent te permettre de substituer ta source de revenus principale si jamais celle-ci s'écroule. Maintenant, comment le faire? Alors, c'est pas moi qui vais le faire à ta place, malheureusement. Et comme je te le disais, il y a plein de ressources vidéo sur YouTube, sur ma chaîne et sur la chaîne de plein d'autres créateurs qui sont ultra pertinents pour te donner des techniques pour faire de l'argent. Donc là, tout ce qui te reste à faire, c'est de prendre ton courage à deux mains et de te bouger le cul. La raison numéro 3, c'est que tu es esclave de ton lifestyle ou de ton style de vie si tu préfères. On a vu juste avant que se concentrer sur optimiser tes dépenses et les réduire un maximum, c'est pas forcément une bonne idée. Par contre, une règle qui est vraie à chaque fois, c'est qu'augmenter tes dépenses sans réfléchir, ça, c'est une très mauvaise idée aussi. Parce que si tu augmentes tes revenus, que tu y arrives, mais que finalement ton style de vie augmente aussi et donc que tes dépenses augmentent aussi, tu vas vite te rendre compte que tu es dans la même situation que tu étais avant, t'as pas l'impression de gagner plus. C'est ce que les Américains appellent le lifestyle inflation.
Nation. C'est un énorme piège, on tombe tous dedans. Personnellement, je suis tombé assez rapidement dedans et je m'en suis rendu compte à partir d'un certain moment où j'ai eu la chance de très bien gagner ma vie. Je gagnais entre 10 000 et 15 000 euros par mois. Mes dépenses sont drastiquement augmentées. Je vivais ma meilleure vie, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que si mes revenus baissaient, et d'ailleurs ça a été le cas, mes dépenses et mon style de vie ne pouvaient plus suivre. En vérité, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Vacances à 5 000 euros par là, caméra à 5 000 euros par-ci, montre de luxe, vêtements de luxe, sac de luxe. Bref, c'était des erreurs de débutant et comme je te le disais, un jour mes revenus ont baissé. Et mon compte bancaire, il s'est vidé très vite parce que j'ai inconsciemment refusé de baisser mes dépenses avec. Et puis lorsqu'on a goûté à certaines choses dans la vie, certains luxes, comme par exemple voler en business class lorsque tu vas en voyage, tu ne peux malheureusement pas ou très difficilement revenir en arrière. Alors malheureusement, on continue de dépenser malgré nous. Moi maintenant, j'ai une règle que je suis, donc à toi de l'appliquer ou non, mais je la trouve intéressante, c'est que j'essaye de dépenser moins de 15% de mes revenus dans des dépenses que j'appelle des dépenses plaisir. Le reste, ça part dans des dépenses nécessaires pour vivre ou dans des investissements. Alors c'est vrai que j'ai moins la belle vie, mais au moins mon portefeuille il me remercie. Alors au lieu de baisser tes dépenses, encore une fois, contente-toi de garder le même niveau de vie et de ne pas l'augmenter si tu arrives à augmenter tes revenus. C'est ça qui te fera aller loin. Personnellement, je connais plein de mecs qui ont fait des millions en crypto, ils se sont vus plus beaux que tout le monde, ils ont tout cramé, aujourd'hui ils n'ont plus rien. La raison numéro 4, ou l'erreur numéro 4, c'est que tu t'endettes trop. Alors le problème avec l'endettement, c'est pas le fait de s'endetter, parce que si tu t'endettes pour utiliser l'effet de levier bancaire pour investir dans l'immobilier par exemple, ou dans une autre classe d'actifs, il n'y a pas de problème avec le fait de s'endetter. Mais là je te parle de la mauvaise dette. Et cette mauvaise dette, en vérité, on peut la résumer à un concept qui est le crédit à la consommation. Le crédit à la consommation, c'est lorsque tu vas prendre un emprunt bancaire pour acheter un passif. Ça peut être acheter une voiture, ça peut être même payer tes vacances ou payer des choses matérielles qui n'ont aucune utilité, qui ne te rapporteront aucun argent. Parce qu'en plus de ça, ce genre de prêts, ils ont des taux d'intérêt abusés, ce qui fait que tu vas devoir rembourser bien plus d'argent que ce que tu as emprunté. Et généralement, tu empruntes à la consommation pour des choses qui n'ont aucune utilité, en tout cas sur le long terme. Et généralement, c'est pour acheter des choses qui sont bien au-dessus de tes moyens. Parce que si tu as les moyens de t'acheter quelque chose, t'as pas besoin de contracter un prêt. Et les crédits à la consommation, c'est un business incroyable pour les banques, tout simplement parce que les gens accordent bien plus d'importance à l'argent qu'ils ont actuellement, c'est-à-dire au moment T, au moment présent sur leur compte bancaire, plutôt qu'à l'argent qu'ils auront dans le futur et qui va leur permettre de garder une stabilité financière. Et ça, c'est triste, mais c'est un fonds de commerce pour les banques. C'est vraiment la meilleure invention des banques pour nous prendre nos sous. C'est une manière de nous faire miroiter des choses qui ne sont normalement pas accessibles avec nos moyens financiers via un crédit à la consommation. Et ils nous les rendent accessibles. Sauf que quand tu achètes une voiture à 30 000 euros via un crédit de consommation, tu la payes 32 ou 34 000 euros. Et en plus de ça, tu empiètes sur ton taux d'endettement, qui est le montant maximal que tu peux emprunter en fonction de tes revenus. En France, c'est 33%. Et donc, tu es bloqué avec un seul crédit à la consommation. Tu peux même plus emprunter pour acheter de l'immobilier, par exemple. Alors, je vais te le dire et je vais être très honnête avec toi. Si jamais tu as fait un crédit à la consommation pour t'acheter une voiture ou autre, en tout cas un passif, et que tu as ruiné ton taux d'endettement pour ça, tu as fait une énorme connerie. Bref, tu l'as compris, s'endetter sur des passifs, vivre à crédit, c'est une très mauvaise idée. La dette, c'est un super pouvoir qu'on a en France, avec un système bancaire qui est incroyable et des conditions d'emprunt qui ne sont inexistantes dans plein d'autres pays. Mais la dette pour des passifs, c'est un piège monstrueux dans lequel 95% des gens tombent. La raison numéro 5, ou l'erreur numéro 5, c'est que tu fais des achats impulsifs à foison. Il y a 78% des 18-24 ans qui font des achats compulsifs. Ce chiffre, il est effrayant, mais il prouve bien une chose, c'est que la majorité de nos achats sont des achats compulsifs. Ça veut dire que 8 personnes sur 10 achètent de manière impulsive des choses dont ils n'ont pas besoin. Ce chiffre, il me flingue. Alors c'est tout simple. Il y a une règle pour t'éviter de gaspiller ton argent n'importe comment. Quand tu veux quelque chose, attends une semaine avant de l'acheter. Tu verras que 90% des achats que tu voulais faire sont des achats impulsifs de merde et qu'au final, t'avais pas vraiment envie de les acheter. Et comme ça, tu vas économiser beaucoup d'argent. Et si jamais au bout d'une semaine, t'as encore la même envie d'acheter cet objet ou cette chose, achète-le. Si jamais t'en as les moyens et que tu peux te le permettre parce que c'est un achat que je qualifierais comme nécessaire. Je vais te donner un exemple. Imaginons que tu gagnes 2000 euros par mois, ce qui est un salaire plutôt confortable et généralement quand on gagne ce montant, on se sent plutôt à l'aise financièrement. Ça peut arriver de dépenser 300 euros en un samedi pour acheter des sapes à Citadium par exemple. C'est un truc que beaucoup de monde fait. Même des gens qui gagnent moins de 2000 euros. Sauf que ces 300 euros d'achat compulsif, ils représentent plus de 15% de ton salaire mensuel. C'est colossal et pourtant, Citadium, il est plein à craquer tous les samedis. Et les gens, ils gagnent pas tous 15 000 euros par mois pour dépenser autant. C'est pour ça que je te dis que les achats compulsifs, c'est quelque chose qui a été complètement banalisé dans notre génération. C'est dommage, c'est dangereux. Ça nous fout dans une espèce de sauce financièrement et ça, personne s'en rend compte. Donc ne fais pas cette erreur-là. La raison numéro 6, c'est que tu n'apprends pas assez. Ouais, je sais, c'est bateau comme phrase et ça paraît logique qu'il faut jamais cesser d'apprendre. Et je voudrais te l'exprimer avec un angle un peu différent.
Faut que tu comprennes que peu importe le domaine, ce qui rapporte de l'argent, ce sont les compétences. Les grandes entreprises, elles ne payent pas des millions par an un PDG pour sa personne, mais elles le payent pour ses compétences, ses capacités. Tu payes pas un coach non plus pour sa personne, mais pour ses compétences. Sa valeur et donc le prix qu'il va te coûter est directement lié proportionnellement à ses compétences, à son expertise. Et plus il est expert, plus il va coûter cher. Donc plus tu arrives à acquérir des compétences aiguisées dans un domaine précis, plus tu vas valoir cher. Regarde, je te donne un exemple avec mon agence Horus. On accompagne les entreprises sur TikTok et on est spécialisé. Personne en France a notre niveau d'expertise sur le contenu viral sur TikTok. C'est pour ça qu'on coûte très cher. On pourrait pas facturer aussi cher si on n'avait pas ce niveau d'expertise et si on avait arrêté de se former et d'apprendre continuellement. Donc si tu veux gagner plus d'argent, tu as simplement à appliquer ces 4 étapes. L'étape numéro 1, il faut que tu identifies une compétence à valeur ajoutée, c'est-à-dire une compétence pour laquelle il y a une forte demande et un marché de demandeurs. En ce moment, ça peut être l'intelligence artificielle par exemple. L'étape numéro 2, ça va être de te former sur le sujet, d'acheter des livres sur le sujet, de regarder des épisodes de podcast, regarder des vidéos YouTube, d'acheter des formations en ligne, j'en sais rien. Tu peux même acheter des formations sur Udemy ou Skillshare. L'étape numéro 3, ça va être d'accorder 1 à 2 heures par jour, donc quotidiennement pour te former sur cette compétence-là. Et enfin, l'étape numéro 4, ça va être de commercialiser ta compétence et donc de la vendre. Il y a une règle très simple que les gens ont du mal à comprendre, c'est que si tu es meilleur que 99% des gens dans un domaine bien précis où il y a une demande de marché, tu vas très bien gagner ta vie, c'est certain. La raison numéro 7, ou l'erreur numéro 7, c'est que tu te contentes de ce que tu gagnes alors que tu sais pertinemment au fond de toi que tu veux gagner plus. La seule raison à ça, c'est parce que tu as la flemme de passer à l'action. L'idée de se satisfaire de son revenu actuel, c'est pas quelque chose contre lequel je suis, ça peut être un piège. Ça peut t'amener à des problèmes financiers assez facilement et surtout te bloquer dans un style de vie qui ne te convient pas en vérité. Et si tu cherches pas à améliorer tes compétences ou à augmenter tes revenus maintenant, bah tu le feras jamais. Et pour t'échapper de cette mentalité, de cet état d'esprit, il faut que tu sois ouvert, il faut que tu apprennes, que tu te développes personnellement. Et effectivement, ouais, ça peut faire peur parce qu'en vérité, ça implique le fait qu'il faille sortir de sa zone de confort et se bouger le cul encore une fois, ça fait beaucoup de fois que je le dis dans cette vidéo. Donc tu vas devoir charbonner pour tout ça, mais fais-moi confiance, ça en vaut le coup. Se contenter, c'est un comportement, encore une fois, très humain, c'est de la procrastination. Et on est tous très forts là-dedans. On a la flemme et on remet à demain. Alors oui, c'est normal, tout le monde procrastine, mais si tu regardes, si tu observes autour de toi, tu te rends très rapidement compte que les personnes qui limitent le plus cette procrastination, c'est-à-dire les personnes qui agissent un maximum, eh ben, ils sont à des années-lumière de là où t'es, toi. Et je veux que tu comprennes qu'il n'y a rien de pire que les regrets dans une vie. Dis-toi que t'es à un projet, une initiative, un client de changer littéralement ta vie. Moi, il y a une question que je me pose tout le temps et qui me fait toujours très mal et ça me force à me bouger, c'est que je me mets en condition. Je m'imagine être grand-parent, avoir des petits-enfants. Et je m'imagine en fait ce que je vais leur raconter. Est-ce que je serais content de finir ma vie en racontant à mes petits-enfants que j'ai failli lancer ce projet-là, que j'ai failli devenir multimillionnaire, que j'ai failli créer cette entreprise? Non. J'ai envie de leur raconter, j'ai fait ça, j'ai fait ci, voici ce que j'ai fait, pour les inspirer. Personnellement, pas grave si je gagne des millions ou si j'y arrive pas. Tant qu'à la fin de ma vie, je suis capable de me poser et de me dire, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai été au bout des choses, j'ai lancé tous les projets, j'ai jamais abandonné. Et j'ai surtout aucun regret. Vaut mieux tenter et échouer plutôt que de ne rien faire et regretter par la suite. Alors arrête de contenter, mets en place des choses pour lutter contre cette espèce de stagnation mentale. Et bouge-toi, c'est maintenant ou ce sera trop tard. Et il y a 99% des gens qui ne finissent par jamais lancer de projet. Ils n'essayent même pas. Pose-toi la question, est-ce que tu as envie de faire partie de ces gens-là? La raison numéro 8, c'est que tu n'as pas de budget clair et défini. Alors celui-là, c'est pareil. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, l'argent est le dénominateur commun de beaucoup de choses dans notre société. C'est la possession matérielle la plus importante dans ta vie. Ça te permet de vivre, de faire ce que tu as envie. Et en vérité, c'est triste à dire, mais on ne vit pas si on n'a pas d'argent. Il y a vraiment encore des personnes qui répondent « je sais pas » quand on leur demande combien ils dépensent et dans quoi ils dépensent leur argent. Ça me tue ça. Je me demande encore comment est-ce qu'on peut savoir l'importance et connaître l'importance de l'argent et ne pas tenir de budget. Comment tu veux gagner plus si tu commences pas par connaître dans quoi tu dépenses ton argent et comment tu le dépenses et surtout combien tu dépenses. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de commencer à tenir un budget mensuel sur par exemple Notion ou Excel, c'est fait en 3 clics. Parce que en vérité, si tu sais pas où va ton argent chaque mois, bah ça peut te poser des problèmes. Parce que sans budget, c'est très facile de dépenser de l'argent dans des choses qui n'ont aucune importance, alors que tu aurais dû le dépenser, ce même argent, dans des choses qui te feront avancer. Moi, j'ai toujours une métaphore que j'utilise pour la budgétisation. C'est comme si tu avais une carte routière ou un GPS pour ta santé financière. Si jamais le GPS n'est pas allumé, c'est-à-dire si tu tiens pas ton budget, entre guillemets, ta comptabilité personnelle, bah t'arrives jamais à destination, tu vas finir par te perdre. Donc allume ce GPS,
allume-moi ce Waze. La base de l'éducation financière, c'est de maîtriser ses dépenses personnelles. C'est la première pierre à l'édifice que tu dois poser pour te bâtir un avenir financier et de prospérité. La raison numéro 9, c'est que tu ne t'intéresses pas assez aux opportunités d'investissement. Alors je sais, c'est très facile d'ignorer et de faire genre qu'on n'a pas vu les investissements possibles et les opportunités qu'elles représentent. Sauf que comment veux-tu gagner plus d'argent si tu ne prends pas les opportunités qui te sont présentées? Quand tu places ton argent intelligemment, que ça soit en bourse, en épargne intelligente, en crypto-monnaie, en immobilier, j'en sais rien, il y a des milliers et des milliers d'investissements possibles, et bah ton argent il va travailler pour toi. Et la somme et ton portefeuille va grossir avec le temps. Alors que si tu ignores à répétition les opportunités d'investissement, et bah ton portefeuille il va tout simplement perdre de la valeur à cause de l'inflation. Je te rappelle que chaque année, l'argent perd de la valeur. Penser à l'investissement, c'est comme planter des graines. Alors il y en a certaines qui ne pousseront jamais et qui ne deviendront jamais des plantes, c'est celles qui ne te rapporteront jamais d'argent. Il n'y a pas tous les investissements qui sont gagnants. Par contre, il y a une certaine quantité de ces graines que tu as plantées qui vont devenir des arbres gigantesques. Et c'est sur ceux-là qu'il faut que tu attires ton attention. Mais pour avoir cela, il faut planter plein de graines. Alors attention, justement, je te dis pas d'investir sur tout ce que tu vois. Il faut être réfléchi dans tes investissements et faire tes recherches. Mais je veux que tu prennes l'habitude d'investir le plus tôt possible. Je veux que tu fasses des erreurs d'investissement, que tu perdes un peu d'argent parce que c'est ça qui va te permettre d'apprendre et de devenir un bon investisseur. L'investissement, c'est comme tout, ça s'apprend. Et c'est pas parce qu'un mec te parle de trading dans son groupe Telegram qu'il faut apprendre de cette personne-là. Justement, il faut vérifier tes sources et apprendre par toi-même. Il n'y a pas de meilleur apprentissage que ça. Et je peux te promettre une chose, c'est que plus tôt dans ta vie, tu prends cette habitude de mettre de l'argent de côté pour l'investir, plus tôt tu seras riche. Et surtout, ne cherche pas la perle rare, l'investissement qui va te faire passer de 100 à 1 million d'euros. Ça n'existe pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. On a tendance à croire que toutes les opportunités d'investissement qui nous sont présentées sont des trucs de ouf, alors que 99,9% de ces opportunités-là ne te rapporteront pas d'argent. Mais pour les trouver, bah, il faut tester malheureusement. Mais ce que je veux que tu retiennes de cette raison-là, c'est qu'il faut que tu te mettes dans cette mentalité et dans cet état d'esprit d'investisseur dès le début. La raison ou l'erreur numéro 10, c'est que tu n'as pas de vision long terme. Ça veut dire que tu n'as aucune idée claire de ce que tu veux accomplir avec ton argent ou avec tes compétences ou avec ta personne dans un futur long terme. Encore une fois, et je me répète un peu, mais c'est tellement important qu'il faut que je le fasse, c'est que si tu penses à court terme et que tu dépenses ton argent par exemple dès que tu le reçois, bah, tu vas pas pouvoir réaliser des objectifs long terme que tu pouvais avoir, comme par exemple acheter une maison, investir dans l'immobilier, acheter un appartement, j'en sais rien, des vrais objectifs de vie. Penser long terme, c'est planifier des objectifs que tu veux atteindre au plus profond de toi-même, et ces objectifs, ils vont te guider dans la direction qu'il faut que tu empruntes pour réaliser tes rêves. Ça me tue littéralement le nombre de personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire plus tard dans leur vie. C'est aussi dû à la société et l'environnement dans lequel on vit, parce que avec les réseaux sociaux par exemple, on a une nouvelle envie tous les 15 jours. Moi je fais un truc qui m'aide beaucoup dans ma vie, c'est que tous les 3 mois je me pose sur mes objectifs de vie à long terme, donc qu'est-ce que je veux faire dans 5-10 ans, et je les adapte en fonction de ce qui se passe actuellement dans ma vie. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je suis carrément capable de te dire quels sont mes objectifs dans 5 ou 10 ans, où est-ce que je veux être, avec qui, comment, pourquoi. Et ça c'est professionnellement, en termes relationnels et personnellement. Parfois ça change, parce que la vie nous offre des surprises, il y a des circonstances qu'on n'avait pas prévues, et c'est à ça que ça sert de se poser tous les 3 mois pour pouvoir ajuster. Il te suffit de 2 heures de ton temps, une feuille, un stylo et c'est parti. Et tu vas écrire sur cette même feuille tout ce que tu veux, tout ce que tu veux pas. Il faut juste y réfléchir sérieusement et prendre ce temps-là pour le faire. Encore une fois, ça paraît simple, mais il n'y a personne qui le fait. Moi, les gens, ils me prennent pour un fou quand je leur dis que j'écris tous mes objectifs et que tous mes objectifs sont décomposés en actions quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles. Alors quand on me dit ça, bah, généralement, je leur réponds que ouais, c'est plutôt marrant, c'est plutôt loufoque comme activité, comme situation. Mais au moins, moi, je sais où je vais, je connais ma direction de vie et je n'erre pas dans ma vie en ne sachant pas où je vais. L'erreur numéro 11, et ça fait très mal entendre, c'est que tu ne t'entoures pas des bonnes personnes. Les gars, la règle qui dit que tu es la combinaison parfaite des 5 personnes avec qui tu traînes le plus et avec qui tu passes le plus de temps, il n'y a pas plus vrai comme règle. Faut vraiment que tu fasses attention et que tu sois vigilant ou vigilante aux personnes qui t'entourent et à l'influence qu'elles ont sur toi. Faut pas que tu aies peur de couper les ponts avec les gens qui te tirent vers le bas. Il faut que tu arrives à te créer un cercle de personnes autour de toi qui ne veut que ton bien et qui n'a que de bonnes intentions pour toi. Et trop souvent, quand on observe autour de soi, les personnes qui n'arrivent pas à se sortir de certaines situations difficiles de la vie, c'est tout simplement parce qu'elles n'étaient pas aidées par leur entourage. Elles avaient un entourage très néfaste qui les tirait vers le bas. Et là, je te parle du côté personnel, mais du côté professionnel, c'est pareil, voire pire. Parce qu'en vérité, quand t'as pas de réseau, que tu connais pas les bonnes personnes qui sont bien placées au bon endroit et qui ont les bonnes informations, bah c'est très difficile parce que ça va te couper de plein d'opportunités que tu aurais pu saisir. Et quand on a une situation professionnelle bien précise, généralement, ce qui nous permet de changer
changer et d'évoluer dans cette situation professionnelle bien précise, c'est toutes les personnes qu'il y a autour de nous et qui peuvent nous débloquer des situations, nous faire rencontrer de nouvelles personnes, nous présenter de nouvelles opportunités de travail, de poste. Et si tu n'as pas ça, tu n'arrives pas à créer cet entourage-là, ça va être très compliqué de changer de situation professionnelle. Et bien entourer, c'est primordial. Et ça commence par ta famille et tes amis. C'est les premières personnes qui peuvent t'aider, te débloquer des situations. Alors il faut vraiment que tu retiennes ce point parce que des 11 que je t'ai présentés, c'est probablement le plus important et pourtant le plus négligé. Fais l'inventaire de ton entourage, vraiment. Et n'oublie pas cette phrase de Sadek qui dit « Mes amis, ce sont mes amis par intérêt. Si je ne leur apporte rien et s'ils m'apportent rien en retour, on ne devrait pas être amis. » À méditer. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo et on a vu ces 11 erreurs. Et à travers ces 11 erreurs, je t'ai aussi donné plein de conseils. Alors ne t'inquiète pas, si tu t'es senti visé 5 ou 6 fois dans cette vidéo, parce que toi-même tu commets ces erreurs-là, c'est totalement normal. Et c'est d'ailleurs le but de cette vidéo, donc c'est bon signe. N'oublie pas que les conseils que je t'ai donnés sont très précieux et sont le résultat de beaucoup d'années d'apprentissage et justement d'erreurs de ma part. Alors ce que je veux que tu fasses, c'est que tu les appliques à chaque fois que tu t'es senti visé. Applique les conseils que je t'ai donnés, essaye de changer et je peux te dire que tu te remercieras toute ta vie. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, que tu l'auras kiffé. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et en attendant, je te souhaite force et honneur dans tous tes projets.